Bonjour, nous nous retrouvons pour le défi jour numéro 19. Aujourd'hui, nous allons travailler la souplesse de son dos. La séance sera allongée sur le dos, sur le tapis. Donc on se met sur son dos, on replie ses cuisses contre le ventre, on croise ses doigts, on vient embrasser ses genoux, on lève un petit peu le bassin pour bien aplatir le dos. Montons vers le buste. À la prochaine expiration, je relève la tête, j'amène le front vers mes genoux et là j'amène mes genoux vers mon front pour décoller le bas de mon dos, mon coccyx, voire le sacrum. Inspire, je repose vertèbre après vertèbre et j'observe toutes les sensations des points d'appui qui se posent sur le sol. On le fait encore 2 fois, expire, j'enroule bien ma tête. Je pousse bien sur les genoux pour décoller le bas du dos, pour étirer le bas du dos. Et je repose sur une inspire. On va le faire une autre fois. Expire. Inspire. Donc ça, c'est un exercice très simple que je vous conseille à faire soit le soir, soit le matin, même dans votre lit. On va allonger les deux jambes sont jointes. Je vous propose Jatara Parivriti, numéro 1. Donc, on va lever les bras vers l'arrière en croisant les doigts, paume de main vers l'extérieur. Si vous sentez que vous avez des tensions au niveau des épaules, dans ces cas-là, vous gardez les bras le long du corps. Toujours pensez à adapter. Moi, je propose, mais vous devez vraiment adapter. Il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est vraiment se faire du bien et surtout penser à respirer. Donc on est allongé, on a le creux des reins qu'on prend conscience, on tend les bras, paume de main retournée vers le ciel et là on va faire une torsion couchée. On va déplacer que le haut du corps vers la gauche. Donc je déplace le haut de mon corps en appuyant sur l'arrière de ma tête, je soulève un peu mes épaules et je pivote. Mon bassin est toujours bien à plat au sol, parallèle au sol. Quand je suis à mon maximum, j'y reste. Je tends bien mes bras qui sont toniques, par contre mes épaules sont bien détendues. Et là je vais faire la demi-lune, donc Jatara Parivriti, j'amène mon pied gauche, je décale mon pied gauche de quelques centimètres, je viens coller mon pied droit. Et je décale de quelques centimètres mon pied gauche, je viens coller mon pied droit. Ma hanche droite n'est pas du tout décollée, toujours pareil au sol. Et je vois jusqu'où je peux aller. Donc vous pourrez peut-être faire une torsion de quelques centimètres ou bien aller un peu plus loin. Qu'importe, c'est votre souplesse du jour. Bien sûr, si vous sentez des tensions au niveau du dos, vous ne le faites pas. Quand vous êtes à votre maximum, donc les pieds sont assez rapprochés, voire qu'ils sont en contact, vous relâchez tout votre corps et là vous vous concentrez sur votre respiration. Vous rallongez votre inspire, mais surtout votre expiration pour sentir bien la détente. Peut-être que vous allez avoir des ressentis au niveau de la colonne vertébrale, des petites sensations de replacement naturel. Bien sûr, là, on étire le côté droit, donc ça stimule le foie, la vésicule biliaire, le rein droit, le côlon ascendant. Dans cette posture de détente, faites attention à tous les petits détails. Et surtout, laissez-vous bercer par votre respiration. Laissez faire votre respiration qui va vouloir s'allonger à l'expire pour trouver une souplesse. Puis je viens ramener petit à petit mon pied droit, ma jambe droite dans l'axe, ma jambe gauche revient toucher ma jambe droite. Quand je pense que je suis dans l'axe, j'arrête. Puis je viens déplacer le haut de mon buste comme tout à l'heure en appuyant sur ma tête, en déplaçant mes épaules. Puis je prends conscience de la verticalité de mon corps. Je ramène mes bras et en même temps je soulève mon buste pour voir si je suis dans l'axe. Si ce n'est pas le cas, je fais une adaptation, je fais une correction. Je ramène mes bras vers l'arrière et on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc, on penche en buste vers le côté droit
sans bouger du tout les fesses ni le bassin qui reste parallèle au sol. Lorsqu'on sent qu'on est à son maximum de la torsion, bien sûr les deux épaules sont bien au sol, soit les bras sont tendus, paumes de main tournées vers le ciel, soit les bras le long du corps. Et ensuite, on va s'occuper des jambes. Je déplace ma jambe droite, je ramène mon pied gauche. Je déplace ma jambe droite, je ramène mon pied gauche. Quand je sens que je suis à mon maximum, toujours avec le bassin bien en contact, mes fesses bien en contact, là je m'arrête. Et là j'oublie la posture, je me détends complètement et je me concentre sur ma respiration qui va être plus longue à l'expire. Et là je suis à l'écoute de toutes les sensations. Peut-être des petits bruits. Si vous sentez des raideurs, amenez de l'énergie vers ces raideurs. Faites-vous plaisir, déployez, là vous stimulez l'estomac, la rate, vous étirez le côté gauche, le côlon descendant, le rein gauche. Observez tous les espaces que vous créez. Puis vous ramènerez d'abord vos jambes dans l'axe, puis le haut de votre buste, en appuyant sur l'arrière de votre tête. Quand vous pensez être dans l'axe, vous ramenez vos bras vers l'avant et vous décollez la tête. Et vous faites les ajustements nécessaires pour bien retrouver votre verticalité. Vous observez quelques instants en Shavasana, en relâchant les pieds, en tournant les paumes de main vers le ciel. Ayez un regard intérieur de votre colonne vertébrale qui a été très sollicité. Puis, on va replier les deux jambes, pieds, largeur bassin, voire un peu plus. On va faire même un peu plus que largeur bassin. On va faire Makarasana, le crocodile. Les bras sont écartés, paumes de main au sol, épaules bien détendues. Je ferme les yeux si c'est possible. Expire, j'amène mes jambes vers le côté gauche. Les pieds sont toujours en contact avec le sol. Je viens sur le flanc de mon pied, côté gauche. Et là, j'y reste. Inspire sur place. Expire, je relâche, je me détends bien. Encore une autre inspiration. Expire. Inspire, je repose mes pieds, je ramène mes genoux dans l'axe de mes hanches et je fais bien sûr la même chose vers le côté droit. Tranquillement, je relâche mes jambes vers le côté droit. Je suis sur le flanc droit de mes pieds. Je relâche bien ma tête qui reste dans l'axe. Je relâche bien mes épaules et j'observe la sensation de cette torsion couchée. Et je reviens dans l'axe sur la prochaine inspiration. Je ramène mes deux jambes resserrées, mes pieds sont resserrés. Et le pied droit va venir sur le genou gauche. J'écarte un peu plus mes bras si mes épaules me le permettent, bras en croix. Et je viens emmener mes deux jambes vers le côté gauche. Donc mon pied droit est sur le genou gauche. Je vois si je peux arriver au sol. Si ce n'est pas possible, je n'hésite pas à mettre un coussin, une brique ou quelque chose. Bien sûr, ma hanche droite se relâche. Là, par exemple, mon épaule droite se lève un peu trop à mon goût, donc je sens trop de tension au niveau de mon épaule. Donc, j'amène ma main droite sur le haut de ma poitrine. Je viens regarder du côté droit. Et là, je me détends complètement. Je relâche tout. J'allonge chaque expire. Je vois l'évolution au cours de mes respirations. J'observe la pesanteur qui prend le dessus, mon genou droit qui va vraiment de plus en plus vers le sol. Soit c'est agréable et je laisse faire mon genou, soit c'est pas agréable et là je mets un coussin, un socle pour arrêter la pesanteur.
Puis tranquillement, j'engage Mula Bandha, le périnée ou Dhyana Bandha. Je repose ma main droite au sol et je reviens dans l'axe. Reposer mon bassin et venir en position initiale. Je repose mon pied droit, je fais la même chose, pied gauche en haut du genou droit. Je suis bien au niveau de mon dos, j'hésite pas à faire les ajustements nécessaires, je sens le creux de mes reins et je viens côté droit avec mes jambes. J'observe l'évolution pour aller vers le sol. J'observe comment se positionne mon épaule gauche. Si j'ai besoin, si je sens la nécessité de mettre un socle ou un coussin sous mon épaule gauche, sous mon genou gauche, je le fais. Et là aussi, on amène donc la tête vers le côté gauche. Et on observe toujours qu'il y a une différence entre droite et gauche. Il y a toujours un côté où on a un peu plus de souplesse. Là, pour ma part, c'est du côté gauche. J'ai plus de souplesse, je n'ai pas eu la nécessité de ramener ma main sur ma poitrine. Et là, je respire amplement, je prends plaisir. Puis, j'engage le périnée Mula Bandha ou Dhyana Bandha, mon nombril vers la colonne, je reviens à plat dos. Et ensuite, je ramène ma tête dans l'axe. Je repose mon pied gauche et je tends mes jambes pour observer les sensations de ces torsions couchées. J'observe l'énergie qui circule dans mon dos, donc chaque partie de mon dos, mais également la répercussion de ces torsions dans mon ventre, dans le haut de ma poitrine. Observez. Restez-y le temps que vous souhaitez. Ensuite, vous passerez par le côté, gardez les yeux fermés, vous vous mettez assis en tailleur ou pas, qu'importe le placement des jambes, colonne vertébrale vers le ciel. Appréciez votre nouvelle position dans l'espace. Main jointe devant l'espace du cœur. Remerciez-vous de votre belle pratique et de l'énergie que vous avez apportée à votre dos. Namasté. Je vous remercie et bonne journée.